J'annonce très officiellement que je filme avec le G7X et pas avec le GH5 parce que le GH5 est dans une nouvelle maison et du coup c'est pas la même qualité vidéo. Je sais que ça énerve certains donc je précise à nouveau que je ne filme pas avec le GH5. Bref, une nouvelle vidéo dont le titre est, je pense que ça sera ça parce que j'ai jamais défini avant, elle me rend fou. Elle me rend fou. Alors avant de vous dire qu'est-ce qu'elle me rend fou, parce que l'image ça montrera pas, je veux vous dire que je pète les plombs, clairement, je ne pense qu'à ça. Ça m'énerve, j'arrête pas d'en parler à Maëva, j'arrête pas... Ah donc c'est pas Maëva qui me rend fou. J'arrête pas d'en parler à Maëva et tout... Enfin si, ça aurait pu être Maëva. Bon, avant de vous dire ce que c'est, j'attends de laisser passer les minutes et peut-être une ou deux pubs, histoire que vous vous cassiez pas, parce que... On sait jamais. Mais ça me rend dingue. Ah, je vais vous dire c'est quoi en fait. C'est la voiture. Alors c'est une vidéo où je vais parler de la DS3. Donc si t'aimes pas les bagnoles ou que tu t'en bats les, hein, soit tu m'aimes bien et tu regardes, soit tu m'aimes pas ou t'aimes pas ce sujet, et bah tant pis. Mais voilà, j'avais besoin de faire une vidéo parce que je saoule Maëva à longueur de temps avec ça et elle commence à me dire c'est bon, fais ce qu'il faut, mais arrête de me saouler avec ça, donc je vais en parler avec vous, je vais vous saouler vous, ok? Vous êtes gentils, vous m'écoutez, hein? Attentivement. Elle me rend fou cette bagnole, elle me rend fou. Comme vous le savez, la DS3 on l'a depuis 3 ans, machin, etc. On a fait 75 000 km depuis qu'on l'a, le moteur venait d'être changé, bla, tout. Ça fait un an qu'il arrivait que parfois, lors d'accélérations un peu franches entre 2000 et 4000 tours, la voiture elle fasse un petit broutage comme ça. A savoir que ce moteur sur la DS3 c'est un moteur THP, c'est un moteur à problème. On le savait pas quand on l'a acheté, je me suis pas renseigné, et puis bon je la voulais tellement que je m'en... Voilà. Et il s'avère que ce moteur a des problèmes divers. Entre autres, le plus gros problème, c'est la chaîne de distribution qui se décale. Elle se détend et elle se décale. Résultat, les arbres à cam, donc ce qui fait, si vous voulez, tourner les vilebrequins et tout ça, ne tournent plus correctement et la combustion dans les chambres de combustion ne se fait plus correctement. C'est-à-dire que la voiture, elle broute et ça cause la rupture, la cassure du moteur. C'est pour ça que le moteur a été changé déjà une première fois avant qu'on l'achète. Et ça fait un an que j'ai des petits broutages. J'ai essayé de mettre du produit, ça allait mieux, j'ai fait un décalaminage, ça allait mieux, etc. Je me suis pas vraiment inquiété. J'ai changé la pompe à eau il y a un an et le mec de Citroën m'a dit ouh là là, la chaîne elle fait du bruit, à votre place je vérifierai de pas la retendre parce que tu peux la retendre. Je lui ai dit oui bah écoutez pour l'instant c'est pas priorité, elle roule très bien, ça arrive que très rarement que ça broute. Il y a 3 semaines, un mois, j'ai cassé le turbo sur l'autoroute. Je roulais paisiblement à bord de ma Citroën DS3 et en fait le tuyau de graissage du turbo, c'est vraiment une vidéo qui ne vous intéressera pas, c'est de la mécanique. Le tuyau de graissage du turbo, donc c'est un tuyau qui amène de l'huile en fait dans le compartiment du turbo pour pouvoir le refroidir, a cassé. Résultat, j'ai l'huile qui a foutu le camp, mais ça je l'ai su qu'après le changement du turbo, et ça a cassé le turbo. Mais en parallèle, j'avais aussi la pompe de pression, qui est une grande maladie sur ce moteur, qui était aussi foutue. Après 70 000 km, elle était morte. La pompe de pression, c'est ce qui amène le carburant dans la voiture. Et du coup, en fait, quand je démarrais la voiture, elle avait vraiment de mal, elle tremblait, elle broutait. Puis au bout de 5 minutes, ça allait mieux. Mais bon, c'était de pire en pire, donc fallait la changer. Donc j'ai amené la voiture à mon père sans turbo. Elle roulait encore, Dieu merci, elle n'a pas cassé le moteur. Il m'a changé le turbo, la pompe de pression, les bobines, les bougies, il a fait la vidange, il a fait le purge liquide de refroidissement, etc. Il a fait total. Le seul truc que j'ai pas changé, c'est le radiateur. Parce que je l'ai commandé sur eBay, le mec me l'a jamais envoyé, j'ai fait un litige sur PayPal, donc j'attends que ça soit remboursé. J'ai dit à mon père, écoute, on a besoin de la caisse, remonte tout ça, on changera le radiateur. Parce que le radiateur est vieux. Je vais peut-être attendre que le voilà. Parce que le radiateur, j'ai fermé le volet. Parce que le radiateur est vieux et j'avais pris un coup avec une branche et ça l'avait un peu plié. Donc dans le doute, il voulait changer. Bref. Je reprends la voiture, turbo nickel, changé, parfait et tout. Et là, à Chancla, je me retrouve avec une voiture qui marche du tonnerre, sauf deux choses. La première, c'est que je bouffe du liquide de refroidissement. Je fais genre, rien que le trajet aller-retour pour aller à la nouvelle maison qui fait à peu près 240 km, je bouffe ça de liquide sur un bocal qui est comme ça. Bon après t'as tout le liquide qui vient dans le radiateur etc. Donc en réalité je bouffe ça sur plusieurs litres. Mais je dois remettre tous les jours un bon gros verre de liquide de refroidissement. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et deuxième problème, c'est que si je roule normal, tout va bien. Si j'accélère en tapant un peu dans la puissance, ça va si j'y vais progressivement, genre même. Par contre, si j'appuie à fond sur la pédale, d'un coup, parce que j'ai besoin de m'insérer sur une voie d'insertion sur l'autoroute, et ben là, la bagnole elle accélère et elle fait des arrêts comme ça. Elle fait des arrêts, t'as l'impression que le moteur il va foutre le camp. Et après ça part.
Ça fait du coup une semaine que je me fais chier à essayer de trouver l'origine de ce problème. Et autant le dire, je vais pas refaire démonter tout le moteur par mon père, c'est pas l'objectif. Et surtout que c'est quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. Autant le turbo est cassé, on change de turbo, mais là on sait pas c'est quoi. Du coup, elle me rend dingue. J'ai essayé de détacher les deux fils qui étaient attachés vachement fort. Si ça se trouve, vu que les fils gonflent avec la pression, ça a du mal, sa force est serrée. Des mecs sur une page Facebook DS3 me disent c'est la Westgate, c'est une tige. Vous voulez, vous en foutez, mais c'est une tige en fait qui gère l'ouverture, la régulation de pression de turbo. Si elle est mal réglée, vu que c'était un turbo que j'ai acheté d'occasion, mais qui a très peu de kilomètres que j'ai acheté d'occasion, c'est peut-être déjà réglé pour l'autre bagnole. Du coup, il faut peut-être le régler histoire que ça ouvre correctement et que ça me fasse pas du broutage parce que le broutage en fait est provoqué par un problème de combustion et je l'ai vu en branchant l'ordinateur sur la voiture. En fait, elle brûle mal le carburant, donc du coup elle broute. Ou c'est les bougies, ou c'est les bobines, ou c'est la chaîne de distribution qui s'est décalée, mais tellement décalée que du coup ça broute tout le temps. J'ai appelé un garage en lui disant voilà, j'aimerais savoir si vous pouvez intervenir pour faire un nettoyage des soupapes, etc. Parce que les soupapes peuvent aussi être très encrassées. Mais ça me surprendrait parce que c'était pas le cas avant le changement du turbo. Donc c'est quelque chose du coup qui s'est passé entre la casse du turbo et maintenant. Peut-être le joint de culasse aussi, vu que je pouffe de l'eau, je ne sais pas. Et si votre mari ou votre conjoint ou votre copain est mécano, posez-lui la question. Je bouffe du liquide de refroidissement, mais j'ai pas de surchauffe moteur, j'ai pas de surchauffe de température d'eau, donc je bouffe du liquide de refroidissement quand la voiture elle broute. La voiture broute et c'est là que je perds du liquide, j'en suis sûr et certain. Parce que quand je prends la bagnole, que je fais en sorte de pas brouter une seule fois, le liquide ne bouge quasiment pas. C'est vraiment quand ça broute que ça envoie du liquide dans le moteur, donc est-ce que c'est joint de culasse? Mais pourtant j'ai pas de mayonnaise. Mayonnaise ça veut dire que c'est un mélange d'huile et de liquide qui se forme tout autour du joint de culasse, j'en ai pas. J'ai pas de fumée excessive. J'ai pas de surchauffe moteur, rien de tout ça. La purge du liquide de refroidissement a bien été faite. Je ne sais pas. Je suis dans le mystère total. C'est un moteur THP. Et c'est la merde. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que du coup, elle est invendable. Et je vais pas la faire reprendre à la casse alors qu'elle vaut encore comme de l'argent, quoi. Ça serait stupide de prendre une nouvelle bagnole et puis la foutre à la casse, quoi. J'ai vraiment envie de garder cette voiture avec ce qu'on a changé et tout, elle marche super bien, mais juste ces deux problèmes. Donc je vais amener la voiture chez un garage en lui disant, bah regardez pourquoi je perds du liquide. Il va mettre sous pression tout le circuit d'eau et tout ça pour voir s'il y a du liquide qui sort quelque part. D'une durite, un tuyau. Donc déjà on isolerait le problème de liquide de refroidissement, on dirait voilà, on corrige le problème du liquide de refroidissement, si c'est une durite ou une connerie. Voilà. Ensuite le problème de broutage. Faudrait identifier c'est quoi. Mais déjà, le liquide de refroidissement, c'est plus important. C'est vraiment casse-couille. Donc, je suis désespéré. Je suis franchement, ça me rend fou, quoi. La voiture est roulable. Je roule très bien avec. Elle accélère bien, la puissance est là et tout. Mais tu peux pas appuyer à fond sur la pédale sans que ça... Ou alors, quand t'es dans une montée un peu franche, que t'essaies de taper un peu dans le couple, ça tremble, que ça fait vraiment des à-coups, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment, franchement ça me fait chier, j'adore cette caisse. J'adore cette caisse mais elle me rend fou. Comme dans Malcolm avec sa bagnole, genre elle me rend dingue. C'est vraiment, je vous fais vraiment un blabla, hein. Ça serait un blabla mais j'avais besoin de vous dire que ça me saoule. Donc oui, la voiture est réparée, le turbo est changé, pompe de pression et tout, mais il y a encore un problème. Qui n'était pas là avant, ou alors très légèrement des petits broutages, mais là c'est là à 100% quoi. L'autre jour, j'ai fait le trajet pour aller à la maison, à la nouvelle maison, j'ai perdu quasiment tout mon bocal de liquide de refroidissement. Mais où? J'ai aucune fuite. J'ai regardé sous la voiture et tout, j'ai pas de fuite. Ça me saoule. Je sais que cette vidéo est pas intéressante du tout, hein, que vous en foutez de cette bagnole, que la mécanique c'est pas votre truc, vous êtes une majorité de femmes, donc ouais, forcément c'est pas... Je dis pas que les femmes ne peuvent pas aimer la mécanique, mais statistiquement c'est pas le cas. Mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Donc tant pis si j'ai pas de vue, je m'en fous. Moi j'avais vraiment besoin d'en parler, de vous dire que j'étais triste et que j'étais désespéré. Je suis désespéré. Désespéré parce que j'y tiens vachement cette bagnole, je l'adore, donc je veux la réparer et qu'elle refonctionne. Et on va pas la vendre ou la faire reprendre à la casse ou par un garage qui la répare de son côté alors que qu'elle vaut encore de l'argent, quoi. Je veux dire, c'est pas une poubelle. Je dirais, et toute option, siège cuir, chauffant, machin et tout ça, blabla. Ça serait con de la vendre, quoi, ou de la refourguer. Moi je veux la garder. Même si elle doit faire un an de plus qu'un an, je ferai qu'un an avec, mais là. Ça me saoule. Et je suis en train de regarder mes mails en direct. On a commandé notre frigo, notre nouveau frigo. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà. J'espère que vous comprenez mon désespoir. Je pense que vous avez tous
probablement eu des problèmes mécaniques. Mais c'est chiant quand je crois qu'on a claqué. Là, la pompe de pression, le turbo, sans la manœuvre, c'est mon père qui l'a fait. Hein. Pompe de pression, turbo, vidange, bobine, bougie, on doit être à 600, 700 balles de pièces là, en l'espace d'un mois. J'avais déjà changé les pneus il y a 2 mois, changé les phares il y a 2 mois, parce que je voulais les super phares 3D là. Et là, ça va être quoi? Jaune culasse, le décalage de distri. Je pense qu'on s'en sort pour un ticket de 500 balles ou 1000 balles, hein, facile. Hein. Ouais. C'est fou les bagnoles, hein. C'est pour ça que nous, maintenant, on achète que des bagnoles garanties, parce que là, la prochaine, quoi. Le 3008, actuellement, il est garanti et tout ça. On va prendre une voiture au Luxembourg au nom d'une des deux boîtes, sûrement la boîte de Maeva. On va prendre une voiture au Luxembourg, mais on sait pas si on prendra la familiale ou si on prendra une petite à côté, une sportive. On sait pas trop. Je pense que ça sera plus la familiale, parce qu'on a des super offres, il y en a un petit peu ce qui se fait en grosse voiture, tout en étant garantie. Ça veut dire que la voiture elle sera garantie, elle sera financée par la boîte et garantie, c'est super important. On est traumatisé par les... Vous voyez, notre ancien 4x4, 10 000 € de réparation pour la boîte de vitesse. La DS3, là, on va en être à quoi, 1000, 2000 balles de réparation? Parce qu'elle est pas garantie, enfin... Elle est plus garantie depuis 1 an et demi, quoi. Ça fait chier. Et à côté, on va prendre une autre voiture à côté, et on sait pas encore ce qu'on prend. Il y a la nouvelle 208 qui va sortir électrique d'ici la fin de l'année. J'ai contacté notre vendeur Peugeot. Il m'a dit, ouais, attendez, parce que c'est pas sûr pour la date de sortie, on sait même pas ce que ça vaut. Soyez vigilants, donc pas de réservation autre. Ou la 308 GTI. Moi, je reste sur la 308 GT, donc je pense que probablement. Et là, Maëva me dirait, mais non, dis pas, non, mais c'est qu'une estimation, calme-toi. Je pense qu'on partirait sur une familiale au Luxembourg, et qu'en France, on partirait du coup sur une 308 GTI ou quelque chose comme ça. À mon avis, c'est le plus probable qui risque de se passer. Mais garantie, très important, garantie. Ah, les bagnoles, je suis fan des bagnoles. Et on n'est pas à plaindre, on a de très bonnes voitures, hein, mais quand ça tombe en panne, ça fait chier quand même, hein, putain. Clôturons ce sujet, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir patienté en écoutant du blabla technique qui n'a rien d'intéressant. Puis je vous dis à tout bientôt.